Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce jeudi 21 novembre, ravi de vous retrouver. Ensemble, en images, en 8 minutes, voici le journal de la rédaction, l'actualité du jour près de chez vous et d'abord vos prévisions météo, avec encore un temps froid prévu aujourd'hui dans la région. Attention, les températures sont de nouveau négatives ce matin, moins 1 degré relevé cette nuit à Lille, 0 ou 1 degré ce matin, mais cet après-midi les températures seront en hausse, tout de même 8 degrés à Lille pour les maximales. Alors d'abord des nuages ce matin dans le ciel lillois, mais la situation devrait s'améliorer dans la journée et on profitera, on l'espère, du soleil cet après-midi. La météo complète après ce journal. À la une, tout d'abord un mot d'emploi dans le Grand Lille, un salon de recrutement annoncé aujourd'hui à Roubaix, dédié au textile. Certes, l'industrie n'emploie plus autant qu'au début du siècle, mais représente encore 400 entreprises et 15 000 salariés dans la région. La 11e édition du FETEX a donc lieu aujourd'hui à Lancette, avec 8 écoles présentes, 21 entreprises et 150 offres d'emploi annoncées. Divers postes sont à pourvoir, ou ouvriers, ingénieurs ou stylistes en marketing, design ou commercial. Explication au micro de Xavier Silly. La particularité cette année, c'est que nous avons pour moitié des entreprises de mode, de luxe, 2 entreprises de luxe qui sont présentes, et pour autre moitié des entreprises de textile technique. Et ça, on peut dire que c'est le renouveau des textiles finalement. Un certain nombre d'entreprises textiles sont devenues des entreprises de textile technique. Et donc le recrutement est fort dans cette entreprise, encore une fois sur tout type de qualification, mais elles sont présentes et elles ont des demandes bien spécifiques. Le forum de l'emploi FETEX aujourd'hui de 9h à 17h à Lancette, à Roubaix. Évidemment, l'entrée est gratuite et si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de venir avec un CV mis à jour. L'actualité sociale encore et toujours avec de nouvelles manifestations hier, notamment celle des AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, mobilisés devant le rectorat à Lille pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Leur principale revendication, c'est surtout la flexibilité qui leur est imposée, provoquant des changements de poste fréquents au détriment des élèves accompagnés. Ils regrettent également le manque de formation à leur disposition et dans ce contexte, les démissions se multiplient ces derniers mois. Pourtant, le gouvernement avait promis une rentrée 2019 placée sous le signe de la maturité et de la réussite. C'est loin d'être le cas pour ces AESH, mobilisés au micro de Florine Curec. On est inclus dans les équipes éducatives, mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'enfants en situation de handicap et il y a de moins en moins d'AESH. Et donc on nous donne de plus en plus de boulot en classe, on peut en avoir 3, voire 4, et c'est assez compliqué en fin de compte, parce qu'ils ont tous des difficultés différentes. Et voilà quoi. C'est bien dommage, ce sont les enfants qui ont vraiment besoin et je pense qu'il faut être là pour eux. Voilà. On est là pour les aider, pour qu'ils prennent une bonne route et sans aide humaine, sans professionnel, c'est pas possible. Et toujours dans l'actualité sociale, la manifestation aujourd'hui est des manipulateurs radio. La mobilisation s'annonce très suivie avec 100% de grévistes annoncés à l'hôpital Victor Provost à Roubaix. Les manips radio interviennent dans tout ce qui se déroule en amont de la radio, de l'interprétation des résultats par un radiologue. Et comme les autres professionnels de santé, ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail. Ces dernières années, ils s'opposent également à la tarification à l'activité, qui les oblige à travailler vite au détriment des patients. Leur autre objectif est de se faire connaître, car selon les syndicats, leur métier a été oublié dans les mesures salariales récentes du gouvernement. Ils manifesteront donc aujourd'hui et seront mobilisés en nombre. Explication de l'un d'entre eux au micro de Rémi Desremeaux. Il y a plein d'examens qui sont encore minutés, on a vraiment un temps dédié à chaque examen. Et le plus souvent, la tendance est à compresser au maximum les temps d'examen pour toujours faire plus d'examens, toujours plus d'activités. On a eu un examen qui s'appelle un coloscanner, je n'entrerai pas dans les détails, mais dans la pratique, c'est un examen en fait, qui nécessite d'introduire une canule, donc une sonde dans le rectum d'un patient pour mettre du produit de contraste et de réaliser ensuite un scanner. Tout ça avait été programmé en 5 à 10 minutes par patient. Et donc il y a eu du coup alerte donnée. Donc là, comme je vous dis, ça a été corrigé, mais c'est un fait, c'est un exemple qui ne devrait pas avoir lieu. Et j'espère qu'avec le mouvement qu'on fait, nos revendications, c'est quelque chose qui ne se reproduira plus jamais. Allez, on enchaîne avec toute autre chose dans le reste de cette édition. De la musique et le concours des étoiles du piano à Roubaix. Cette semaine, 35 candidats âgés de 18 à 32 ans venus de tous les continents font face à un jury et au public. Les pianistes
ont joué différentes pièces du répertoire classique. 6 candidats sont ensuite qualifiés pour la finale, qui a lieu demain au Conservatoire de Roubaix. À l'issue de celle-ci, les lauréats seront nommés avant un grand récital de clôture au musée de la piscine samedi à 20h. C'est la 2e édition de ce concours, véritable tremplin pour des candidats au talent indéniable, mais dont la carrière peine un peu à démarrer. Événement gratuit, je vous le rappelle, un concert, un récital de clôture à la piscine de Roubaix samedi à 20h. Explication au micro de Florine Curec. Les candidats viennent, comme je vous le disais, de 17 pays différents, de tous les continents, des États-Unis, d'Asie, d'Europe. Et ils ont été sélectionnés, ils ont été sélectionnés par le jury. Et proviennent tous de plus grandes écoles, des plus grands conservatoires du monde entier. Et nous en avons sélectionné 32, les 32 meilleurs, qui vont s'affronter pendant ces quelques jours ici au Conservatoire de Roubaix. Toujours de la musique, mais dans un autre registre, avec le retour du festival Le Père Noël est-il un rocker, simplement nommé désormais le Pernod Festival. Comme toujours, le principe est simple, une place de concert égale un cadeau offert, égale un enfant heureux. Au programme, 4 soirées thématiques, avec pop rock hier, au Splendide pour l'ouverture. Ce soir, le hip-hop, le reggae demain à l'Aéronef et la soirée électro samedi au Magazine Club. Pour les tarifs, comptez 12 € la soirée, ce qui vous permettra de choisir directement en ligne le cadeau que vous souhaitez offrir, lequel sera ensuite redistribué avant Noël à des enfants de familles modestes de la métropole lilloise. Explication avec 2 des organisatrices passées hier en plateau. On a 1500 enfants heureux qu'on fait chaque année. Oui. Donc en fait, on travaille en partenariat avec les centres sociaux de Lille et de Roubaix. Et ça nous permet de pouvoir redistribuer ces cadeaux à ces enfants-là. On choisit en ligne, c'est aussi pour des questions logistiques tout simplement. Au tout départ, il y a 25 ans, on le ramenait dans le bar où il y avait le concert. Maintenant, c'est devenu assez impossible de gérer. Et aussi pour des questions paritaires en fait. Les enfants, il faut qu'ils aient à peu près le même cadeau, puisqu'on se retrouvait avec des cadeaux qui valaient assez cher et d'autres moins. Donc du coup, on a décidé que c'était mieux pour eux et aussi pour nous, pour la collecte. Et puis du sport aussi avec le tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France. Hier, le verdict pour les 2 clubs rescapés de la métropole lilloise. L'US Tourquenoise a hérité et d'une belle affiche avec la réception de Valenciennes, un club de Ligue 2. 4 divisions séparent les 2 clubs. Tourcoing évolue en cette saison en Régionale 1. De son côté, l'Iris Club de Croix devra encore attendre un peu pour connaître son adversaire, soit Sainte-Geneviève, soit l'Entente Saint-Lois-Saint-Gratien. Le match reporté le week-end dernier aura lieu samedi, mais les Croisiens auront en tout cas le plaisir de recevoir. Fin de ce journal sur Grand Lille TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo.